Alright, donc bienvenue sur le podcast numéro 7 de l'Université Crypto. Dans ce podcast, on va parler ensemble de c'est pas si compliqué de faire de l'argent en crypto. Parce que ça a l'air compliqué. On entend parler que c'est compliqué ou au contraire que c'est trop facile. Je vais vous expliquer dans le fond les deux façons de faire de l'argent en crypto. Puis juste avant qu'on rentre vraiment dans le sujet, juste de comprendre que chaque chose que je veux dire dans ce podcast ou dans les vidéos, ce n'est pas un conseil financier. OK? Tout simplement, c'est mon opinion, c'est mon analyse, c'est ce que je pense du marché. Faites toujours vos propres recherches. Comprenez que le marché de la crypto, vous pouvez faire plein d'argent, mais c'est extrêmement risqué, vous pouvez tout perdre. OK? Très important de comprendre ça. Mais au niveau de la crypto et du trading, OK? Il y a plusieurs manières de faire de l'argent. On voit souvent des gens qui, exemple, il y a soit un type de personnes qu'on voit qui mettent 500 $ puis qui font 11 millions avec un Shiba Inu ou un Dogecoin. Ça, c'est le type numéro 1 qu'on entend parler partout sur les médias sociaux. Puis honnêtement, c'est un coup de luck. Tu as once in a lifetime de chance de faire un coup comme ça. La majorité des gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont chasser ce coup de circuit-là qui n'arrive jamais. OK? La deuxième manière de faire de l'argent, c'est vraiment le trading. Il y a soit le day trading ou du swing trading. Moi, j'ai trouvé vraiment mon amour avec le swing trading parce que le day trading, c'est vraiment plus du trading rapide. Tu es sur des plus petits time frames, c'est vraiment du in and out. Il faut vraiment que tu sois là, aux aguets, rapide à chaque jour. Le swing trading, c'est dans le fond des achats que tu peux faire comme aujourd'hui. Tu peux acheter du Bitcoin à 63 000, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Puis après ça, il monte à 80 000 dans 2-3 semaines. Puis là, boum, tu vends. Puis tu as fait une trentaine de pourcents de profit. Puis c'est du trading que tu vas... On appelle ça swing trading, dans le fond, c'est du trading que tu vas faire une transaction aux quelques jours / aux quelques semaines. OK? Fait que tu vas moins avoir besoin de faire du day-to-day. Il faut que tu restes un œil dessus, évidemment. Tu peux pas juste acheter puis juste oublier ça pendant 6 mois. Sauf que c'est moins stressant, ça donne moins d'engagement que le day trading. Puis, l'endroit où les gens, des fois, ils vont oublier à quel point c'est plus facile parce que c'est moins sexy comme manière de faire de l'argent, c'est d'être un investisseur, tout simplement. Il y en a plusieurs dans le marché traditionnel à la bourse qui achètent des stocks ou qui achètent du Nasdaq, S&P 500, puis qu'ils achètent, puis dans 8 ans, ils ont fait 100%. Puis ils sont juste des investisseurs. Puis dans la crypto, bien ça, souvent, c'est extrêmement... négligé comme manière de faire de l'argent, d'être un investisseur en crypto parce que les gens, ce qu'ils veulent, c'est « Hey, pour faire de l'argent en crypto, il faut que tu trades. Pour faire de l'argent en crypto, il faut que tu fasses du swing trading, il faut que tu apprennes à trader. » Which is good parce que le trading, ça te permet de faire de l'argent rapidement. Tu peux faire un trade aujourd'hui, faire 2-3 %. Tu peux faire un swing sur 2 à 3 semaines, faire un 20-30 %. Oui, c'est possible, ça te permet de générer de la liquidité rapidement. Mais qu'est-ce qu'on pense maintenant du gars qui a acheté Bitcoin à 20 000 au début de l'année, puis là, Bitcoin a monté jusqu'à 73 000, puis il est up 300 quelques % sur son investissement? Souvent, c'est très négligé à quel point ça peut être facile, entre parenthèses, de faire de l'argent en crypto si on oublie le sexiness de hey, day trading, swing trading. Moi, je fais du trading à chaque jour. Moi, je check ça 8 heures par jour. Moi, j'ai des gens, des clients à moi dans la formation élite, des gens plus âgés qui ne veulent pas nécessairement faire du day-to-day, faire du swing trading, puis tout ça. J'ai des gens qui ont acheté du Bitcoin à 17-18 000 l'année dernière, puis qu'aujourd'hui, leur investissement, il est up 300 quelques %. Puis il y a même des gens, comme j'ai regardé des coins ce matin, justement, comme exemple Solana, que Solana, je l'ai ici devant moi dans mon ordi, Solana, qui est à 184 $ en ce moment, bien Solana, en bear market, il est descendu jusqu'à peu près 10 $. Fait que imaginez avoir investi un 1000 $, juste, tu mets un 1000 $ dans Solana, okay, qui est un des top coins en crypto, puis que ce 1000 $-là fait x 18 votre investissement parce qu'il est passé de 10 $ à 180 $. Fait que c'est littéralement x 18. Fait que votre 1000 $ devient 18 000. Vous pouvez le mettre à grande échelle. 10 000 $ devient 180 000, etc. Fait que des fois, on a tendance à se faire absorbé un petit peu par les médias sociaux pour faire de l'argent en crypto, il faut que tu sois un day trader, il faut que tu sois un swing trader, il faut que tu mettes beaucoup de temps là-dedans. C'est complètement faux. Okay? Littéralement, c'est complètement faux que si tu veux faire beaucoup d'argent en crypto, il faut que tu mettes beaucoup de temps. Il faut que tu mettes du temps à t'éduquer. Okay? Ça, c'est une chose que c'est non négligeable. Si tu veux faire de l'argent en crypto sur le long terme, tu dois mettre du temps sur ton éducation. Okay? Un coup que tu es éduqué puis que tu es un investisseur,
c'est pas vrai que tu as besoin de mettre beaucoup de temps. À même titre que si tu achètes du S&P 500, tu n'as pas besoin d'être éduqué ben en trading pour acheter du S&P 500 puis holder ça sur 10 ans. OK? Sauf qu'en crypto, tu as besoin de t'éduquer parce que c'est un peu le Far West de la bourse en ce moment. Donc, il y a beaucoup de scams, il y a beaucoup de fraude, il y a beaucoup de coins qui vont peut-être juste être bons un an, puis après ça, ils vont tomber. Il y a Bitcoin qui est là depuis 10 ans, qui est plus une sécurité, un petit peu comme Ethereum. Donc, la chose que tu as besoin de t'éduquer, c'est dans le fond, quelles sont les bonnes plateformes à utiliser ou où j'achète mes cryptos, ce qu'on enseigne dans nos formations. Mais après ça, si tu es un investisseur, le mythe de tu as besoin de mettre beaucoup de temps, c'est complètement faux. OK? Si tu es un swing trader, day trader, I get it. Oui, c'est vrai que tu as besoin de mettre du temps et garder un œil dessus. Si tu es un investisseur, si tu veux apprendre à faire de l'argent en crypto sur 1 an, 2 ans, 3 ans, puis plus sur le long terme, c'est complètement faux que tu as besoin de mettre plein de temps là-dedans. Solana de 8$ à 180$, je peux vous sortir plein d'exemples. Si on a, mettons, Bitcoin, si on fait juste prendre Bitcoin en début de l'année, Bitcoin l'année dernière qui est descendu jusqu'à 15 000 environ 16 000 15 500, je pense. Puis aujourd'hui, Bitcoin, je vous parle en ce moment, je le vois devant moi, il est à 66 000. Fait que Bitcoin qui a fait un 4x, donc 400% de rendement en 12 mois, en 18 mois, même pas 18 mois, en 12 à 18 mois, un 400% de rendement. Ça veut dire que si vous aviez acheté Bitcoin en début 2023, puis vous aviez complètement fermé les yeux sur votre portefeuille de crypto, bien, vous auriez fait en ce moment, à titre d'aujourd'hui, un 400% de rendement. Trouvez-moi un endroit sur la planète que tu te fermes les yeux pendant 12 mois, puis ton 1000 est devenu 4000, ou ton 10 000 est devenu 40, ou ton 100 000 est devenu 400. Il n'y a absolument aucune place. Les banques vont donner 3, 4%, 10% si tu places à haut risque, mais de faire un 400% en 12 mois, c'est du jamais vu pour la majorité d'entre vous. Si on regarde Ethereum, bon, Ethereum est en ce moment à 3500, bien, Ethereum est descendu à 1000$ dans la fin de bull run. Fait que Ethereum aussi qui aurait fait un 350% de rendement. Si vous voulez mon avis, encore une fois, je pense qu'Ethereum va surperformer Bitcoin 2024-2025 en termes de pourcentage. Si on regarde d'autres coins comme exemple, Shiba Inu qui était très fort dans l'ancienne bull run. Donc Shiba Inu qui était dans, très dur à expliquer parce qu'il y a plein de décimales. Il était dans les micro-cents, il a fait quasiment un 5x, donc 500% de rendement depuis le début de la bull run. Il y a plein de coins qui ont complètement explosé. Puis je dirais que la majorité des cryptos dans le top 100, ils ont toutes fait au moins 100%. Il y en a qui ont fait 1000%, il y en a qui ont fait 500%, ils ont toutes fait au moins 100%. Fait que même la pire crypto dans le top 100, qui a fait peut-être 60%, va probablement surperformer par rapport à peu importe votre investissement que vous aviez à la banque ou dans vos REER ou dans vos CELI ou peu importe. Donc, ça pour dire que ça ne veut pas dire de réhypothéquer à la maison puis prendre le cash puis let's go, on met ça tout en crypto. C'est pas ça que ça veut dire. Ça pour dire que le mythe de « il faut que je mette beaucoup de temps en crypto pour réussir », ceux qui investissent en crypto, ils mettent beaucoup de temps, donc c'est pour ça qu'ils font de l'argent, c'est complètement faux. Initialement, dans le premier 30 à 60, 90 jours peut-être, on met du temps régulièrement pour s'instruire. Comment ça fonctionne? C'est quoi la crypto? OK, pourquoi il y a une valeur à Bitcoin? Ah, il y a 21 millions de Bitcoin. Ah, ça fait qu'il y a une limite. Donc, s'il y a plus de demandes, il y a une limite, ça fait que le prix augmente. Right? Ah, il y a un halving qui s'en vient. C'est juste de savoir, il y a des phénomènes qui se passent dans la crypto que, en passant dans la formation démarrage, on en parle. Mais il y a plein de phénomènes qui se passent dans la crypto que si vous apprenez ces phénomènes-là, bien après ça, ça va vous convaincre puis ça va vous donner envie d'investir dans ce marché-là de façon sécuritaire. Puis non, vous n'aurez pas besoin de mettre énormément de temps. Donc, ultimement, pour partir, c'est comme un peu un avion. Okay? Si l'avion elle met le gaz à 20%, bien, elle ne décollera pas. Right? Tandis que si au départ, tu mets le gaz à 100%, puis qu'après ça, l'avion, elle lift puis elle décolle, bien, rendu en haut, tu peux te laisser planer, puis tu peux descendre le gaz, puis juste laisser le vent te faire planer, puis tu vas aller à destination. Il faut que tu restes le gaz un peu allumé, mais c'est un peu la même chose avec la crypto. Au départ, ce que tu veux mettre le gaz au fond, c'est ton éducation, c'est d'apprendre c'est quoi les plateformes, comment ça fonctionne la crypto. Ah, OK, c'est comme ça fonctionne. Ah, parfait, je vais me mettre, tu sais, maintenant que je suis instruit, puis je connais ce que je sais que dans la crypto, bien là, je vais mettre un peu d'argent. Puis un coup que ton argent est mis, tu es en mode investisseur passif, pas en mode trader. Là, tu peux te laisser planer, tu peux ajuster ton gaz,
puis checker ça aux 3 mois, checker ça aux 6 mois. Puis il y a des gens dans la communauté, des clients à nous, qui ont suivi ce modèle-là d'être un investisseur passif, puis qui ont fait des rendements justement de 100, 200, 300, 400. Puis je suis pas en train de vous dire que vous allez faire ça parce qu'on n'a pas le même timing en ce moment qu'on était en début d'année 2023. En ce moment, Bitcoin est à 66 000, puis je ne croirais pas qu'il va faire un extra 500 % dans le prochain 1 an. Sauf qu'on a eu cette opportunité-là l'année dernière, que certains en ont profité puis ont pu capitaliser sur le timing. Puis en passant, la bourse, la crypto, peu importe, c'est beaucoup une question de timing. C'est une question d'exécution, savoir quand acheter et quand vendre. Puis l'année dernière, bien, c'était un perfect timing justement pour capitaliser sur un gros boom qu'on a eu le marché était très bas, le monde était en panique, puis c'était vraiment le moment d'acheter. En ce moment, si vous vous posez la question, est-ce que c'est le moment d'acheter? Je crois pas que c'est pas le moment d'acheter, un petit peu comme vous allez avoir probablement des conseils des gens autour de vous. L'immobilier, c'est le temps d'acheter hier. Bon. Mais la crypto, si vous voulez mon avis, c'est le temps d'acheter hier. Parce que Bitcoin, quand il était à 69 000, c'était pas le temps d'acheter, right? On s'entend en 2021. Puis, peu importe si tu as mal acheté Bitcoin en 2021, bien, aujourd'hui, à ce jour, tu es en profit quand ça montait à 73 000. Fait que il n'y a pas eu un mauvais moment dans l'histoire pour acheter du Bitcoin que hier. Littéralement, les gens qui ne sont pas encore investis dans la crypto vont finir par l'être. Maintenant, c'est de savoir est-ce que tu attends que ça monte encore à 200 000 ou est-ce que tu te positionnes avant. Je pense qu'il y a une grosse partie de la run qui est faite dans le marché de la crypto en ce moment, qu'on a vécu 2023-2024. Je pense qu'il reste une autre belle partie intéressante pour 2024-2025. Ça ne veut pas dire de tout le temps rester attentif, de toujours mettre l'argent que vous êtes prêt à perdre, de jamais risquer trop, puis de toujours s'éduquer avant d'investir. Parce que les gens, c'est ça qu'ils vont faire souvent. Ils vont investir, bien après, ils vont s'éduquer, puis ils vont se rendre compte qu'ils ont fuck up, qu'ils n'ont pas mis l'argent à bonne place, puis qu'ils se sont plantés. Donc, ce que tu veux faire, c'est t'éduquer et après investir. Ça, c'est la chose à faire. Puis, tout ça pour dire qu'au niveau investisseur, il y a moyen de faire de l'argent. Comme je regarde ma conjointe, personnellement, c'est ce qu'elle fait. Elle ne fait pas du day trading. Elle ne fait pas du swing trading. Ma conjointe est en mode investisseur. Donc, elle investit quand que le marché est en peur, puis que tout le monde panique, puis que Bitcoin s'en va à zéro dans le tête, comme quand c'était à 15-20 000. Bien, elle investissait à tous les mois à mettre un petit peu d'argent en crypto. Puis aujourd'hui, bien contente de l'avoir fait. Mais elle n'a pas regardé day-to-day, même si c'est moi qui dis son portefeuille est rendu à combien, mais elle ne check jamais. Donc, des fois, le but de ce podcast-là, c'était vraiment de rompre le mythe de « Hey, pour faire de l'argent en crypto, il faut être vraiment là, il faut mettre beaucoup de temps. » C'est pour dire que c'est complètement faux, mais c'est vrai, par contre, les gens qui disent qu'il faut s'éduquer, il faut savoir quoi faire avant d'investir, ça, jamais, je vais essayer de convaincre les gens du contraire. On met du temps dans l'éducation, puis après ça, on investit. Fait que j'espère que ça vous a aidé à démystifier le fameux mythe de « faut mettre plein de temps pour faire plein d'argent », c'est complètement faux. Mais n'oubliez pas, éduquez-vous. Puis si vous voulez vous éduquer, on a un groupe gratuit, ça s'appelle l'Université de la crypto sur Facebook. Vous allez avoir plein d'outils, formation démarrage, workbook, journée porte ouverte à chaque lundi. Fait que si vous voulez avoir plein d'outils gratuits puis comprendre comment bien démarrer en crypto, rejoignez-nous, c'est complètement gratuit, vous allez triper bien raide. Fait que sur ce, à bientôt.